Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour la 6e étape du Grand National du Trot Paris Turf sur l'hippodrome de Laval. On revient sur ce qui s'est passé samedi et dimanche. On a fait quand même un bon week-end dans l'ensemble. Samedi à Auteuil, tiercé, écarté, quinté. Je rappelle aux personnes qui ne le savent pas, tout en haut du forum, dans mon commentaire en épinglé, quand il y a un non partant, je le rajoute dès que je sais l'information. Donc surveillez bien ce qui se passe, ça évite des problèmes comme ce qui s'est passé ce week-end. 100% de réussite avec les repérés, le course-par-course qui a été correct, donc un samedi dans l'ensemble qui passe bien. Dimanche, encore un tiercé, écarté, quinté, mais là en 6 chevaux, plus facile à trouver. Du côté des membres, on fait un 3 sur 4. Par contre, du côté d'Argentan, on fait un joli course-par-course et un magnifique coup dans la dernière avec la boule en 3 chevaux et le trio en 3 pour 1,50 €, pratiquement 100 € de gain pour le trio, donc ça c'est pas mal. Continuons sur ce rythme-là. Les conditions qui s'affichent devant vous: 2850 mètres, 6 en tête, 10 au 25. Sur un tracé lavallois quand même pas facile à rendre les mètres, mais vu qu'ils sont plusieurs au 25, les chevaux de devant vont être pas très bien logés, je pense, à mon avis. Alors base gagnante, le numéro 12, Anna Desmolles, sans sa faute au GNT du Croisé-la-Roche, je pense qu'elle aurait terminé dans les 3. Alors Simon ce jour-là était quand même intouchable. Faut la reprendre largement sur sa deuxième place du GNT à Châteaubriand. C'est une jument qui s'est démarrée. C'est la meilleure du lot. Pour moi, elle doit gagner. Deuxième base, le numéro 3, El Greco Bello. Le 25 mai, j'ai vu son fantôme dans le GNT du Croisé-la-Roche. Faut se rappeler qu'il a gagné ici le 15 mars le Grand Prix de la Mayenne. Il a battu une jument comme Décoloration qui était au 25 mètres, qui a pas réussi à lui rendre les mètres. Gabi qui est dessus, à mon avis, la vraie course visée, c'est celle-là. Premier outsider, le numéro 10, Epson Derfray. Alors j'ai regardé son programme, il n'y a pas des très très bons engagements qui arrivent. Sans sa faute dans le Grand Prix de la Mayenne, il aurait au moins terminé dans les 5 premiers, la fameuse course de El Greco Bello. Sage, et je pense qu'on va essayer d'aller devant. C'est un cheval qui peut jouer sa place dans le multi. Deuxième outsider, le numéro 4, Dragster de Beaumont. Il fait une rentrée de 2 mois et demi. C'est un bon cheval, c'est un cheval dur. C'est un cheval qui peut aller devant. En 2021, il a fait 2 rentrées à peu près de la même absence. Et c'est un cheval qui a gagné 2 fois. Alors, gagner, ce sera peut-être dur. Mais je me dis qu'en allant devant, frais et prêt, c'est un cheval qui peut terminer dans les 5. En 5e position, le numéro 2, Fragonardello. En rasant les murs, c'est un cheval qui a la qualité pour prendre une place dans les 5 premiers. Le driver est en forme, Anthony Barrier. Par contre, faut pas faire un pouce de plus. Côté corde, pourquoi pas, pour un petit lot. En 6e position, le numéro 7, Erdelios. Alors, c'est une jument qui s'adapte à tout. Corde à droite, corde à gauche. Elle rend les mètres. Elle fait tout ce qu'on lui demande. Elle m'a coûté un désordre monumental au GNT du Croisé-la-Roche. C'est elle qui me manque dans la sélection. C'est tout faire. Voilà, ce sera une question de parcours. En 7e position, le numéro 9, Echo de Chancelly. C'est un cheval qui a fait un bel hiver. Il a 4 courses de rentrée, doit rendre les mètres, n'a pas une marge de manœuvre folle, mais comme devant, ils sont que 6, c'est des R10. Bon, sur les 10, il y en a 3 ou 4 qui vont venir promener. Avec les bons dos, c'est un cheval qui doit pouvoir terminer dans l'argent. Et je termine avec ma surprise, le numéro 6, DS Noir. Alors, elle approche les 300 000 € de gains. Elle est en fin de carrière. Elle a fait quand même des jolis trucs partout en France. J'ai bien aimé ces 500 derniers mètres récemment dans le prix de Combray à Vincennes. Voilà, si elle arrive à être bien ramenée, bien cachée, c'est une possible 5e à 60 ou 80 €. Surtout que Pierre-Yves Verva est le spécialiste de ce côté-là. Voilà, merci d'avoir suivi ce quintet-là. Nous, on se dit à demain pour le quintet en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. À mon avis, c'est un GNT qui va pas trop payer par rapport aux 5 premiers. Je vous souhaite encore un bon visionnage. Merci à tous. Ciao!